J'aimerais aujourd'hui partager une idée qui, on va dire, plus que nécessaire. On a grandement besoin de cette notion-là pendant cette période-là, période de guerre, et bien évidemment, que toutes ces paroles de Torah soient dédiées pour la protection de l'homme Israël, de tout l'homme Israël là où il se trouve, et bien évidemment de nos chayalim. Kadosh Baruch Hu les protège de tout mal, qu'ils puissent revenir sains et saufs, sans encombre, sans blessure, sans blessure morale aussi. Kadosh Baruch Hu leur donne à Teret Nitzachon beaucoup de réussite. Voilà. Vous savez, une fois, il y a un juif, il est venu voir le Chiddushei Harim. Il est venu le voir, il a dit que Vodarav, je vous dis la vérité, entre nous, voilà, je vous dis la vérité, je fais des mitzvot, mais je sais pas, je me sens pas plus kadosh après avoir fait la mitzvah qu'avant. Voilà, je vous dis honnêtement les choses. Pourtant, on fait dans la bracha, avant de faire une mitzvah, on dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech olam, Asher kideshanu bemitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot. Donc normalement, dans le principe, au moment où maintenant on a fini la mitzvah, on devrait se sentir quelqu'un d'autre. On est plus kadosh qu'avant. Mais il dit au Chiddushei Harim, je vous dis la vérité, Vodarav, je me sens pas plus kadosh qu'avant. Pour moi, voilà, je sais pas, j'ai allumé les bougies de Hanouka. J'ai pas senti que je vois des étoiles. Non, j'ai allumé des bougies. J'ai pas senti que j'ai fait une grande folie. J'ai mis mon talit, j'ai pas senti que waouh, je suis entouré de toutes mes mitzvot, incroyable, je plane. Non, je vous dis la vérité, Vodarav, je sens pas ça. J'ai fait ma mitzvah, j'ai mis mon t-shirt, j'ai mis mon talit, Voilà ce que je ressens. Alors le Chiddushei Harim de Gaulle lui a dit, regarde, écoute bien, c'est très simple. Que tu le veuilles ou non, même si tu le ressens pas, tu es plus kadosh qu'avant. Même si tu le ressens pas. Et je vais te le prouver. Parce que si nos sages avaient eu un doute lorsqu'ils ont instauré les bénédictions, qu'un jour un juif ne sera pas plus kadosh après avoir fait la mitzvah qu'avant, il n'aurait pas eu le droit d'instaurer ces bénédictions. Parce que tu peux pas faire une bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu bemitzvotav etzivanu, l'adlik ner shel Shabbat. Si maintenant tu es la même qu'avant avoir allumé les bougies, t'aurais pas pu faire la bracha. Parce que ça s'appelle bracha levatala, une bracha en vain. Donc si nos sages avaient eu un doute qu'un jour un juif ne soit pas plus kadosh après avoir fait une mitzvah qu'avant, mais ils auraient jamais instauré les brachot. Jamais. Ils n'auraient pas pu le faire. De où on a une preuve de ça? Dans la Gemara Maseret Rosh Hashanah. La Gemara Maseret Rosh Hashanah nous ramène le shofar. Vous savez, c'est marqué dans la Torah, Tikou bet chodesh shofar, vous sonnerez à Rosh Hashanah le shofar. Maintenant, ça change rien, que ça tombe Shabbat en semaine, ça change rien. Tu dois sonner le shofar parce que la Torah t'a dit tu dois sonner le shofar. Sonne le shofar. Maintenant, viennent les chachamim, viennent nos sages, tu dis non, si ça tombe Shabbat, tu sonnes pas le shofar. Ah bon? Pourquoi la Torah elle te dit ça change rien, que ce soit Shabbat ou sur la semaine, ça change rien. Non, si ça tombe Shabbat, tu sonnes pas le shofar. Pourquoi? Viens la Gemara nous dit de peur qu'un jour un juif à Quimper, lui il doit sonner le shofar à Rosh Hashanah à sa femme, ses enfants, et là maintenant il s'est dit ah j'ai oublié comment je dois sonner le shofar. Donc il va aller voir le rabbin à Rosh Hashanah, mais il va oublier qu'on est Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, et il va commencer à transporter 2 mètres dans la rue le jour de Rosh Hashanah. Et il n'a pas le droit, c'est Shabbat. Donc de peur qu'un jour un juif va prendre le shofar le jour du Shabbat, il va marcher 2 mètres dans la rue sans hérouve. Donc tout le Ham Israël ne sonnera pas le shofar durant toute notre histoire si ça tombe Shabbat. De peur qu'un jour un juif. Vous imaginez un peu la peur de nos sages qu'un juif faut. Donc si nos sages avaient eu un doute que tu n'es pas plus sanctifié après avoir fait la mitzvah qu'avant, alors ils n'auraient pas pu instaurer la bracha, ils ne l'auraient pas fait. Donc s'ils l'ont fait, que tu le veuilles ou non, tu es plus kadosh qu'avant. Vous savez, il y avait un bachor yeshiva qui a grandi à Bnei Brak, qui a quitté le chemin de la Torah complet. Et lui maintenant, ce garçon-là, il voulait gagner un petit peu d'argent. Donc voilà, il gagnait de l'argent, il commence à chercher dans les petites annonces, des petits boulots et tout, et il voit un rosh yeshiva qui cherche un sadran dans la yeshiva, quelqu'un qui va arranger la yeshiva, les petits déj, qui va faire les commandes, etc. Bref, quelqu'un qui va la gestion quoi de la yeshiva. Donc lui, il appelle le rosh yeshiva, il dit écoutez, Vodarav, voilà, moi je sais faire ça, c'est tout à fait mon... Voilà, j'adore faire ça, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas, moi je peux le faire si vous voulez, on peut se rencontrer. Le Rav dit pas de problème, il rencontre le garçon, il comprend à qui il a affaire. Le garçon qui a quitté la Torah, etc. Il dit pas de problème, tu viens, tu peux commencer demain, aucun souci, ça, je te fais confiance. Ok, donc lui il commence à bosser dans la yeshiva. Et puis après une semaine, le rosh yeshiva va le voir et il dit dis-moi, t'as mis les tefilines aujourd'hui? Alors le bachor lui dit non, voilà, non, j'ai pas mis les tefilines. Tu veux les mettre? Non.
Non, Rav, je suis pas là pour ça. Ok, pas de problème. Rav, il dit pas de problème. Après 2 semaines, le Rav vient le voir, il dit, t'as mis les tefilines aujourd'hui? Alors il dit, non, Rav, regardez, on va faire les choses clairement, ok? J'ai pas mis les tefs et je les mettrai pas. Donc ne me demandez pas si j'ai mis les tefs, je les ai pas mis et à l'avenir je les mettrai pas. Donc ne commencez, moi et les tefilines ça fait 2. Ok? Donc le Rav dit, ok, pas de problème, pas de problème. Il vient après les fêtes de Pessah, il vient voir le barreau et il dit, dis-moi, t'as compté aujourd'hui? J'ai compté quoi, les couverts? J'ai compté quoi? Il dit, non, t'as compté le Homer? Je dis non, Rav, j'ai pas compté. Alors compte. Aujourd'hui, on est le 14e jour du Homer et ça fait 2 semaines. 14e jour du Homer, ça fait 2 semaines. Je dis, ok, aujourd'hui, on est le 14e jour du Homer et ça fait 2 semaines. Il dit, tu as mis les tefilines aujourd'hui? Je dis non. Tu veux mettre les tefs? Pourquoi pas? Pourquoi avant, il n'a pas voulu? Et pourquoi maintenant, oui, il a accepté? La réponse, elle est très simple. Parce que tu le veuilles ou non, même si tu as fait la mitzvah qui peut paraître la plus simple de toute la Torah, tu peux avoir une mitzvah plus simple que de dire, alors aujourd'hui, on est le 14e jour du Homer et ça fait 2 semaines. C'est vachement crevant comme mitzvah. Tu vois, là, tu te sens, t'es fatigué, tu vois, t'as fait une mitzvah. C'est la mitzvah la plus simple de toute la Torah. Et bien que tu le veuilles ou non, tu es plus kadosh qu'avant. Tu es plus kadosh qu'avant. Donc maintenant, tu es plus apte à pouvoir faire une autre mitzvah. Parce que tu n'es pas le même avant ta mitzvah qu'après la mitzvah. Et ça, on doit le comprendre. C'est pas question de ressenti. C'est pas question de « j'ai pas ressenti, j'ai pas truc ». Même si t'as pas ressenti, tu n'es pas la même personne qu'avant, qu'après. Et ça, c'est quelque chose qui doit être clair dans notre tête. Vous savez, le Rav Wolbe, il nous dit, de nos jours, on voit clairement devant nos yeux. T'as quelqu'un qui est mourant dans un lit d'hôpital, il est pas bien, sa tension, elle est partie en... Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu lui donnes 1 gramme d'un médicament le matin et 1 gramme d'un médicament le soir, tu le vois, il se relève, il repart, il redémarre. Je dis, comment c'est possible? Comment c'est possible? 1 gramme d'un médicament le matin, 1 gramme le soir, il est reparti, il a la soule, alors qu'il était mourant. Il dit Rav Wolbe, si Hachem nous a montré ça dans notre génération, que devant nos yeux, tu peux avoir 1 gramme d'un médicament, ça transforme une personne. Alors tu crois qu'une mitzvah, ça va pas transformer ta neshama? Tu crois qu'une mitzvah, ça va pas avoir un impact sur ta neshama, ça va pas te transformer? Bien évidemment que oui. Et combien on doit en être conscient dans cette période-là, non seulement dans notre vie, mais encore plus dans cette période. Combien on a de personnes qui se disent, ah, je sais pas, je me sens frustré, j'aimerais tellement faire pour l'Am Israël, j'aimerais tellement faire pour les Chayalim, j'aimerais tellement faire, mais bon, voilà, moi je suis ici, à Neuilly, qu'est-ce que je peux faire? Mais t'as même pas idée de ce que tu peux faire. Vous savez ce qu'il dit le Zohar? Le Zohar, il ramène ça, le Midrash aussi ramène la même notion. Il dit, à quoi ça ressemble un juif qui fait une avéra? Un juif qui fait une péché, à quoi ça ressemble? Il dit, le Zohar, c'est très simple. Ça ressemble tout simplement à une personne qui est dans un bateau, et puis lui, il va dans sa cabine, et il dit, tu sais quoi, je vais faire un trou dans la coque. Donc il commence à prendre la perceuse, il commence à faire un trou dans la coque. Les autres, ils arrivent, ils disent, t'es un malade! Mais tu vas nous faire couler! Tu vas pas faire un trou dans la coque! Mais t'es un fou! Ah, dis-moi, oh, s'il te plaît, ça concerne que moi, d'accord? C'est ma cabine, je fais ce que je veux. Mais t'es un fou, toi! Mais tu rigoles, tu vas faire couler le bateau, c'est pas ta cabine, c'est un bateau! Il dit les Zohar, quand un juif fait une avéra, fait un péché, il croit que ça concerne que lui, mais ça concerne pas que toi. Tu fais couler le bateau du Ham Israël. Tu fais couler le bateau du Ham Israël. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si le Zohar nous dit ça pour un péché, pour une avéra, alors à plus forte raison pour une mitzvah. À plus forte raison, lorsque tu fais une mitzvah, tu crois que ça concerne que toi, et puis voilà, bah t'as fait ce que tu devais faire. Non, ça n'a rien à voir. T'as pas compris, t'as colmaté le bateau du clan d'Israël, il peut continuer sa route maintenant. Grâce à toi, grâce à ta mitzvah. Vous savez, le Rav Steinman, Zechat Tzadik Kadosh Libracha, Rav Steinman, tous les matins, il donnait 6 pièces de 10 agorotes à la tzedaka. Vous connaissez les pièces de 10 agorotes, oui, les centimes israéliens là? 10 pièces, non, 6 pièces, pardon. 6 pièces de 10 agorotes tous les matins à la tzedaka. Et un jour, on lui a posé la question, pourquoi vous mettez 6 pièces de 10 agorotes? Et le Rav Steinman, il a dit, parce que, en fait, moi, j'ai perdu toute ma famille dans la Shoah. Et je sais qu'il y a eu 6 millions de morts dans la Shoah. Donc, je prends une pièce, les Nishmat, 1 million de juifs. Attends, je sais pas compris. Vous connaissez les pièces de 10 agorotes, oui? C'est-à-dire que je sais pas si quand tu les vois par terre en Israël, tu les ramasses. Tu vois une pièce de 10 agorotes, tu vas la ramasser. Je sais pas, d'accord? Je sais pas. Lui, Rav Steinman, il prenait une pièce de 10 agorotes, et les Nishmat, 1 million de juifs. Une deuxième, 1 million de juifs. Une troisième, 1 million de juifs. Ça fait 6 millions de juifs. Tous les jours, 6 pièces, 6 millions de juifs. 10 agorotes. Pourquoi? Parce que vous savez, c'est quoi notre problème? C'est que nous, on ne valorise pas l'impact de nos petites actions. Vous savez, Rav Kahneman, il disait Tuponovitch, qui est probablement l'une des yeshivas les plus prestigieuses du monde, d'accord, à Bnei Brak, etc., une yeshiva extraordinaire. Rav Kahneman, quand il a refait la yeshiva de Ponovitch à Bnei Brak, Rav Kahneman, il était, d'accord, c'est lui qui a eu l'idée, il a dit Tuponovitch tient sur $5. Comme ça, il a dit Tuponovitch tient sur $5. Je sais pourquoi. Il dit parce qu'une fois, donc il était à Rehov Allenby, là-bas à Tel Aviv.
il fallait que, donc il devait aller à la banque pour les prêts, pour l'achat du terrain, pour la yeshiva, etc. Et puis il marchait dans la rue comme ça, il faisait des allers-retours et puis il réfléchissait. Il y a quelqu'un qui le voit, il dit « Oh Rav Kahneman, comment vous allez? Ça fait plaisir de vous voir. Vous allez pas l'air bien là, je vous sens pas. » Alors Rav Kahneman il dit en fait voilà, je voudrais faire une yeshiva mais j'ai pas l'argent. Ah bah je comprends. Oui d'accord, je comprends, c'est pas évident effectivement. Alors Rav Kahneman dit non mais j'ai l'argent. Il dit bah au Hachem. Il dit non mais en fait il est en Afrique du Sud. Ah ouais d'accord, je comprends, c'est une galère. Ouais, je comprends. Il dit non mais en fait je peux faire venir. Ah bah au Hachem. Mais en fait je peux pas envoyer un télégramme. Mais c'est ça le problème, il dit au Rav. Envoyer un télégramme. Oui j'ai pas 5 $. J'ai dit bah pas de problème mon Rav. Dans sa poche, sur 5 $, il dit tenez, allez-y. Il a pu payer le télégramme, il a envoyé le télégramme en Afrique du Sud. Et ils ont fait le virement, il a pu construire Ponevezh. Il a dit Rav Kahneman, après 120 ans, cet homme-là, il arrivera dans l'Olam Abba. Il va recevoir tout le mérite de toute la Torah, de tous les Rosh Yeshivot de Ponevezh, de tous les Bachurim, de tous les élèves des Rosh Yeshivot, de tous les élèves des Bachurim, de tous les enfants des Bachurim, de tout. Sur 5 $. Sur 5 $. Tu te rends compte un peu de l'impact que ce que tu as fait? Tu vois que tu as donné 5 $. Mais c'est pas 5 $ que tu as donné. Tu n'as même pas idée de l'impact de ce que tu viens de faire. Le Chovot Alevavot, il dit une phrase tellement extraordinaire. Il dit le Chovot Alevavot. Retenez cette phrase, je sais pas, inscrivez-la sur les murs de votre maison. Écoutez bien ce qu'il dit Chovot Alevavot. Ameat mimcha ravetzlo. Voilà, retenez cette phrase. Ameat mimcha, un peu de ce que tu fais, c'est énorme aux yeux d'Hachem. Ravetzlo. Toi, tu as l'impression que tu as fait ah, j'ai mis une pièce à la zaka, ni vu ni connu. Non, non, tu n'as même pas idée de ce que tu fais. Vous savez, une fois, le Chafetz Chaim, à Radin, il a fait un kollel de coaching. C'est quoi un kollel coaching? C'est un kollel en fait qui étudie que des sujets de la construction du Beth Amikdash, du service au Beth Amikdash, des Lévim, des Kohanim, etc. Donc lui en fait, il a fait un kollel spécial que de ça. Maintenant c'est pas du tout halakha les maaseh parce que ça ne concerne rien de ce qu'on vit maintenant. Mais c'est que comme préparation au Mashiach. Alors quand tu lui as dit mais pourquoi vous faites ça? Il a dit parce que c'est l'Arshuma. Vous imaginez Akadosh Baruch Hu il va faire venir le troisième Beth Amikdash. On va arriver devant et on va dire faut faire quoi maintenant? On sait même pas ce qu'il faut faire. Hachem va dire, dis-moi, je t'ai donné 2000 ans, bah, quand même, t'as pas bossé, t'as pas préparé. Donc là, le Chafetz Chaim, il dit, bon, on est obligé de préparer des gens. Donc il a fait un kollel que de coaching. Que de coaching. Et bon, par contre, maintenant, les gmarottes de coaching, il faut savoir, c'est Zvachim, Menachot, Midot, et toutes ces gmarottes-là, c'est des gmarottes qui sont difficiles à étudier. C'est pas des gmarottes faciles. Et donc, du coup, il y avait un Avrer qui vient voir le Chafetz Chaim, il lui dit, Kvodarav, je vous dis la vérité. Voilà, je vois tous les abrichim, ils sont déjà à la 10e page, moi je suis qu'à la première. C'est dur. Alors le Chafetz Chaim dit, waouh, t'as déjà fait 100 pages. Alors il dit, non. Alors il s'est dit, le Chafetz Chaim, il a du mal entendre. Non, Rav, non, moi je suis à la première, eux ils sont à la 10e, j'ai fait qu'une page. Le Chafetz Chaim dit, incroyable, t'as déjà fait 100 pages. Il dit, non, Rav, vous avez pas compris. Le Chafetz Chaim lui dit, non, toi t'as pas compris. Chazal nous enseigne, le sage il nous dit Tov echad betzar mimea shelo betzar. Le sage nous dit c'est mieux une mitzvah que tu as fait avec effort que 100 mitzvot faites sans effort. Donc toi, ta page, elle est difficile pour toi. T'en as déjà fait 100 aux yeux d'Hachem. Eux ils en ont fait 10. Toi t'en as déjà fait 100. Parce que le problème que nous on a, c'est qu'on regarde avec les yeux humains des choses qui sont divines. Et nous ce qu'on demande c'est de regarder avec les lunettes de la Torah. Donc tu dis j'ai mis une pièce. J'ai mis une pièce. D'accord, t'as mis une pièce à la Tzaka. Tu regardes, tu dis, non, t'as pas compris. Tu viens d'élever 1 million de juifs. Tu viens d'élever 1 million de juifs, ça n'a rien à voir. Tu dis, oh bah ça va, je suis venu à 1h du Rav Gobert. Hein? Non, t'as pas compris. Tu regardes, hop, t'as galéré, t'as eu les gosses, t'as eu le truc, t'as eu mal à la tête, t'es pas bien. T'es venu, t'as fait 100 heures. T'as fait 100 heures. Et là, ça c'est notre devoir. Parce que nous dit le Chovat Alevavot, Ameat Mimcha Ravetzlo. Ce qui paraît simple pour toi, c'est énorme pour Hachem. C'est énorme pour Hachem. Et là, je vous dis juste des actions. Donc je vous donne la Tzaka, l'étude de la Torah. Mais même, regardez ce que c'est. Regardez comment la Torah valorise une parole d'un juif. Avant même un acte, une parole d'un juif. Regardez l'impact que ça a. Vous savez, le Chafetz Chaim, il dit, il ramène ça dans son introduction de son livre, Shmirat HaLashon. Il dit, le Chafetz Chaim, quand maintenant, tu as un khatan sous la choupa, d'accord? Il va changer le destin de sa femme, mais il va complètement changer le destin de sa femme avec une phrase. Une phrase. Sous la choupa, il va lui dire, Areat mekude shetli, betabaatzu, kedat Moshe Israël. Avec une phrase, il va transformer le destin de la vie de sa femme. Avant, il y a 2 secondes, elle était permise à tout homme. Maintenant, elle est interdite à tout homme. Sur une phrase. Tu te rends compte un peu l'impact d'une phrase? T'as un mouton.
petit mouton sympa, d'accord? Un mouton. Tu peux en faire un shawarma, bon appétit. Ou tu peux en faire un korban. Oh là, korban pour Hachem. Maintenant, sur quoi ça va se faire la différence? Tu as dit une phrase. Tu dis Are zo ola. Voilà, ce korban là maintenant il est ola. Tu as dit 3 mots. Are zo ola. Ce korban maintenant il est ola. Maintenant, si toi tu l'utilises à des fins personnelles, tu transgresses l'un des interdits le plus grave de la Torah qui s'appelle Meïla. D'utiliser à des fins personnelles quelque chose qui est sanctifié pour Hachem. Sur 3 mots. Sur 3 mots. Tu te rends compte un peu l'impact que ça a? C'est-à-dire que toi là, t'es à Neuilly, ok? T'es à Neuilly, Shabbat, vendredi après-midi, Shabbat va rentrer, etc. Ok. Maintenant, toi, t'es dans ta maison, tout est prêt. Au doula Shem Kitov, tout est prêt. Ça arrive, d'accord? Tout est prêt. Là maintenant, qu'est-ce qui se passe? T'es là, t'es dans ta maison, t'es là. Et là, tu te dis, je vais faire une mitzvah extraordinaire de Tosefet Shabbat. De rajouter, c'est une mitzvah de la Torah. De rajouter sur le Shabbat. Je ne sais pas si tout le monde est au courant de ça. C'est une mitzvah de la Torah de rajouter sur le Shabbat. De faire rentrer Shabbat plus tôt et de faire sortir Shabbat plus tard. Je dis ça pour tous les fumeurs. Les fumeurs sont là, c'est quand Shabbat? C'est quand ça finit? D'accord? Non, on se détend. C'est une mitzvah de rajouter à la fin de Shabbat. D'accord? Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est une mitzvah de la Torah. Donc toi, tu es là, tu es à Neuilly, et tu es dans ton appartement. Et puis là, maintenant, dans ta maison, et tu es là. Tu dis, bon, c'est bon, Shabbat est prêt. Donc maintenant, je vais faire rentrer Shabbat plus tôt. Donc tu décides d'allumer les bougies de Shabbat plus tôt. Maintenant, dehors, il ne fait pas encore nuit. Shabbat, dans l'horaire, il n'est pas encore là. Mais toi, tu as décidé de faire Tosefet Shabbat. Tu allumes les bougies de Shabbat. D'accord? Tu as dit, la lik ner shel Shabbat. Tu as fait rentrer Shabbat. Est-ce que maintenant, tu peux éteindre l'interrupteur? Tu arrives dans ta chambre, tu te rends compte qu'en fait, tu as oublié le plafonnier. Mais non! Mais non, ça va être quoi ce Shabbat, je t'en supplie? Le plafonnier! Est-ce que maintenant tu peux faire genre avec le coude, ni vu ni connu, tu balances ton gosse sur l'interrupteur? Tu peux faire un truc pareil ou pas? Non, tu peux pas, d'accord? Tu peux pas, t'as fait rentrer Shabbat, ça n'existe pas, c'est à la route, d'accord? Il y a des gens qui se balancent des gosses sur les interrupteurs, il se souviendra pas, il est petit. Non, il n'y a pas. Non, non, on ne fait pas ça. Donc tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu as pris sur toi la Gdusha du Shabbat. À partir du moment où tu l'as pris, c'est tout, Nigmar, c'est tout. C'est Shabbat maintenant. Si tu transgresses, c'est que tu as transgressé Shabbat. Combien on doit être conscient de ça? Sur quoi? Sur une parole. T'as fait rentrer Shabbat. Vous voyez, il y avait un Bachor Yeshiva à Bnei Brak qui lui maintenant, il est tombé gravement malade. Il a eu la maladie en pleine adolescence. Il était soigné, mais la chimiothérapie était très lourde. Et Baruch Hashem, Vodou Hashem Kitov, il s'en est sorti. Quand il s'en est sorti, il a fait une grande Soudat Odaya. Un grand repas de remerciement pour Hashem. Il a pris la parole. Il a dit, Mouraï Rabotai, voilà, je voudrais tout d'abord remercier le maître du monde, qui m'a redonné la vie. Parce que je ne savais pas si j'allais continuer la vie, et il m'a redonné la vie, je voudrais me remercier pour cette opportunité incroyable. Je voudrais bien évidemment aussi remercier son chaliard sur terre, son envoyé sur terre, qui est mon médecin traitant, qui durant toutes ces années m'a suivi, etc., m'a accompagné. Et je voudrais vous raconter une anecdote. Comme ça, il dit le garçon. Il dit, quand j'étais dans mon lit d'hôpital, j'étais pas bien du tout. J'étais très très fatigué par les traitements, mais j'avais même pas la force d'ouvrir les yeux. J'étais réveillé, mais j'avais pas la force d'ouvrir les yeux. Et là, j'entends une discussion entre les 3 médecins du service. 2 des médecins expliquent à mon médecin traitant qu'ils ne pensent pas que je vais m'en sortir. Ils ne pensent pas que je vais m'en sortir. Il dit là, c'est un petit garçon, c'est un gringalet, c'est pas un barourchik. Donc je ne sais pas s'il va s'en sortir. Je sais pas, les traitements sont lourds. Je ne sais pas, il réagit, il est très fatigué. Je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup de chance. Comme ça dit le premier médecin au deuxième. Le deuxième dit ouais, moi aussi, je pense que. Et le troisième, qui est son médecin traitant, dit non, pas du tout. Il va s'en sortir. Il va s'en sortir, c'est un gagnant lui. Il se bat, il a envie de vivre. Et c'est ça le principal. Il va s'en sortir, j'ai confiance en lui. Bezrat Hashem, il va s'en sortir. Comme ça dit le médecin traitant. Moi maintenant, ils ne savent pas que je dors. Je dors pas. Ils pensent que je dors, mais je dors pas. Je suis réveillé, j'entends ça. Et ben je voudrais dire aujourd'hui, comme ça dit le garçon, que c'est cette phrase-là de mon médecin traitant qui m'a donné ses forces durant toutes ces années. Parce que durant toutes ces années, j'ai dû me battre. Mais quand j'entendais ces paroles, je entendais ces paroles-là qui me disaient, mais lui, il a confiance en moi, lui, il sait que je peux m'en sortir. Et bien cette parole-là, elle m'a donné la force de me battre. Et bah, au Hachem, aujourd'hui, j'ai pu guérir. Le médecin traitant se lève. Et là, il dit, regardez, je voudrais pas prendre des honneurs qui ne me reviennent pas. Je voudrais juste vous dire une chose. C'est qu'en fait, on parlait pas de toi. On parlait pas de toi. On parlait du garçon qui était à côté de toi dans ta chambre. Mais pas de toi. Parce que sur toi, même moi, je donnais pas d'espoir. Même moi, je donnais pas d'espoir, comme c'est dit le médecin. Mais je suis heureux de savoir que j'ai été l'envoyé d'Hachem pour que tu entendes cette parole-là. Vous vous rendez compte un peu l'impact d'une parole. Une parole. Donc vous imaginez un peu l'impact d'une prière. Là, je ne parle pas d'une parole. On a fait un acte. On a fait une parole. Donc vous imaginez un peu l'impact d'une prière.
Mais c'est une folie. C'est une folie. On se rend même pas compte de ce qu'on a dans nos mains. Vous savez, le stapler, le père de Raphaël Kanievski, il avait un sofer qui lui écrivait les mezuzot, les tefilin, etc. Maintenant, ce sofer-là, il avait une histoire très particulière. Pourquoi? Parce que lui, il a fait les camps sibériens. Donc, quand il était déporté là-bas dans les camps sur la Seconde Guerre mondiale avec des millions de juifs, il était là-bas et maintenant, les juifs, ils mouraient à la peine, malheureusement. Et lui, il s'était donné comme rôle, comme mission, d'enterrer tous les cadavres qu'il voyait. Pourquoi? Il voulait pas que ce soit mangé par les loups, par les ours, etc. Donc lui, il enterrait, il faisait sa ishtadlout, il faisait sa part, il disait, j'enterrais les juifs que je pouvais. Et à chaque fois qu'il enterrait un corps, il disait Yiratson que je fasse pas partie de ces gens-là. Que Bezrat Hashem, que je fasse pas partie de ces gens-là. Comme ça, il disait à chaque fois Yiratson que je fasse pas partie de ces gens-là. Un jour, en pleine nuit, il reçoit en rêve l'Admour de Gour qui lui dit, mais dis-moi, pourquoi quand tu enterres les gens, tu fais que cette prière-là? Dis Yiratson que tu fasses pas partie de ces gens-là et que tu montes en Eretz Israël. Maintenant, t'en vas. On est dans les camps en Sibérie. C'est-à-dire que tu sais même pas si demain t'es encore vivant. Et là, tu reçois un rêve, on te dit, prie pour un billet Elal. Je comprends pas. T'avais même pas Médinat Israël, t'avais même pas Elal, t'avais même pas un direct Sibérie, Tel Aviv. Y a que dalle, y a rien, Walou. Y a pas d'avion, des bateaux. Et là, j'ai dit, prie pour Israël. Donc lui, il se réveille. Il dit, de toute façon, j'ai quelque chose à perdre. J'ai rien à perdre. Donc il se met à dire, à chaque fois qu'il enterre un corps, Yiratson, que je fasse pas partie de ces gens-là, et que je monte en Eretz Israël. Et bien ce juif-là, il est sorti des camps. Ce juif-là, il est monté en Eretz Israël. Et il s'est remarié, il a fondé un foyer, et c'était le sofer du stapler. Maintenant, moi, pourquoi je vous dis ça? Parce que combien il y en a qui disent, j'aimerais aller en Eretz Israël, voilà, j'aimerais tellement. Mais t'as fait un Yiratson aujourd'hui? Est-ce que t'as prié pour ça, Birlal? Et je vous dis pas, fini le CFR de Télim avec Père Ekshira, y compris le truc. Je t'ai pas demandé ça. Est-ce que t'as dit aujourd'hui, Yiratson, que je monterai en Israël? Tu l'as fait, ce Yiratson? Pourquoi on le fait pas? Vous savez pourquoi? Parce qu'on le veuille ou non, quelque part on n'y croit pas. Yiratson, je vais monter en Israël? Franchement, vous croyez que ça marche? Et c'est ça notre problème. On n'a même pas conscience de l'impact d'une fila. Vous savez, écoutez bien, retenez cette Gemara. Vous devez vivre, mesdames, avec cette Gemara dans la tête. La Gemara dans Maseret Yoma, la Gemara nous dit que le Kohen Gadol, donc d'accord, le grand prêtre, le jour, donc c'était l'homme le plus kadosh de Ham Israël, il rentrait le jour le plus kadosh, Yom Kippour, dans l'endroit le plus kadosh, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Ok? Donc là, tu as le trio gagnant, tu as l'homme le plus kadosh, dans l'endroit le plus kadosh, le jour le plus kadosh. Ok? Super. Nous dit la Gemara, avant de quitter cet endroit-là, il faisait une tfila ktsara, une prière qui était courte. C'est quoi la prière qu'il faisait? Première tfila, c'était Bezrat Hashem que cet hiver soit pluvieux. Deuxième, que la royauté ne quitte pas la tribu de Yehuda. Et troisième prière, n'écoute pas les prières des gens qui sont en chemin. S'il te plaît Hashem, n'écoute pas les prières des gens qui sont en chemin. C'est-à-dire quoi ça? Alors je vous explique. Imaginez-vous, t'as Sarah chez Sportiche, ok? Elle habite à Paris, Neuilly, voilà, elle habite à Neuilly. Et puis là, elle est partie faire ses courses. Je sais pas, vous avez Hyper Cacher ici? Hyper Cacher. Elle est partie au Hyper Cacher. Maintenant, tannée pour trouver une place, elle s'est trouvée à la cigare à 300 mètres. Donc là, elle va au Hyper Cacher, elle va faire ses courses, et là, maintenant, elle vient de refaire son brushing. Tu vois, sa perruque, elle la revête, nickel, impec. Et là, elle sort du Hyper Cacher, et elle voit le déluge. Le déluge. Il pleut, elle dit non. Hachem, je viens de faire mon brushing. Tu vas pas me planter? Hachem, tu vas pas me faire ça? Et donc là, elle décide quoi? Elle dit Hachem, je t'en supplie. Rien, je t'en supplie, rien qu'il pleuve pas, de la sortie du Hyper Cacher jusqu'à chez moi. S'il te plaît, Hachem, juste ça. Je suis en galère, je suis à 300 mètres, Hachem, je t'en supplie, je t'en supplie. Et ben il fallait, écoutez bien, l'homme le plus kadosh, le Kohen Gadol, le jour le plus kadosh, dans l'endroit le plus kadosh, pour qu'ils disent Hachem, je t'en supplie, n'écoute pas les prières de Sarah chez Portiche. Parce que si toutes les femmes se mettent à prier pour leur brushing, c'est mort, on n'aura jamais de pluie. On n'aura jamais de pluie. Quand on aura de la pluie, c'est à chaque fois que tu sors de Oshérad. Oh non, pas de la pluie. Tu fais l'anniversaire surprise de tes gosses dans le jardin. Hachem, maintenant, tu vas pas me faire des nuages de maintenant. Hachem. Donc d'accord, si toutes les femmes elles se mettent à pleurer et se mettent à prier quand maintenant il y a une galère pour... Donc là, il n'y aura jamais de pluie. Donc il fallait l'homme le plus kadosh pour enlever cette filote. Oui, c'est une Gemara. C'est une Gemara. Mais nous, on nous dit, mais non, faut être une grande sadéquette, faut avoir le cœur pur. Non, je vous parle pas de ça. La Gemara, elle parle pas de ça. Elle parle des gens qui sont en chemin. Donc t'as un paysan dans sa calèche. Et là, il a toute sa cargaison avec tout son foin derrière. Il dit, Hachem, tu vas pas me faire ça. Hachem, j'ai tout récolté. Tu vas me faire la pluie maintenant, ça va tout pourrir et tout.
On parle de ça, la Gemara parle de ça. Vous vous rendez compte de l'impact d'une tfila de quelqu'un qui prie de tout son cœur? Vous savez, le Chazon Ish, ce qu'il disait? Le Chazon Ish, il disait, si les parents priaient pour leurs enfants en allant acheter un paquet de riz, la génération aurait une autre tête. Comme ça, il disait le Chazon Ish. La génération aurait une autre tête. Pourquoi? Parce que quand tu vas au champ, ou je sais pas, tu vas à un endroit pour acheter ton paquet de riz, c'est pas que c'est surprise, où est-ce qu'il est le riz non, tu sais où est-ce qu'il est, d'accord? Tu sais, c'est machinal, tu prends, tu es là, tu connais où est-ce qu'ils sont les rayons frais, les trucs, tu sais quand t'achètes, tu sais. Donc qu'est-ce que tu fais en attendant? Il dit le Chazon Ish, prie. Normalement, dans la génération, ils ont pris les téléphones, alors voilà, tu étais là, en train de scroller, j'attends de payer à la caisse, donc je scrolle. Non. Le Chazon Ish, il dit, si les parents priaient pour leurs enfants en allant acheter un paquet de riz, mais la génération aura une tête, prie pour ton enfant. Demande à Kadosh Baruch Hu, protège-le des mauvaises fréquentations, protège-le des mauvais choix dans sa vie, qu'il soit toujours entouré de gens positifs, et que Bezrat Hashem, il puisse faire quelque chose qu'il aime, qu'il puisse grandir en Torah, en Masim Tovim, qu'il puisse construire une maison de Torah, et que Bezrat Hashem protège mon mari, protège les défolles, protège... Ben, tu peux prier, il y a de quoi prier. Il y a de quoi prier, mais prie. Parce qu'il dit le Chazon Ish, on se plaint de choses dans notre vie qu'on aurait pu éviter si on les avait tuilées, si on les avait priées. Tuilées, pas mal. Si on les avait priées. C'est tellement important. Et ça, c'est quelque chose avec lequel on doit vivre. Moi, je vois les gens, ils me disent, vous savez, avec ce qui se passe à Gaza, je lui avais été, bon, bah, j'ai fait monter Elim, hein. Mais bon. C'est quoi ce mais bon? Je n'ai pas compris. C'est quoi mais bon? Tu sais ce que ça veut dire faire un Télim? Tu sais ce que ça veut dire la tfila d'un juif qui a ouvert un Télim, qui a prié un Télim? On connaît tous des Télim par cœur. On connaît tous des... Fais-les. Dis-les. Et même si c'est compliqué encore en hébreu, dis-les en français. Prie en français. Mais mets ton cœur dans ce que tu fais. T'as même pas idée de l'impact que ça a. Parce que la seule chose qui nous protège, c'est pas de Tsahal. C'est pas de Tsahal. Parce que vous voulez la preuve? C'est qu'on prie Hachem de protéger nos Chayalim là-bas. Parce que je vous assure, un Chayal de Tsahal qui est dans un sous-sol du Hamas à Gaza. Mais qui peut le protéger? Mais c'est Hachem qui peut le protéger. C'est Hachem qui peut le protéger. Et combien ça c'est essentiel de comprendre ça, de vivre avec cette notion-là. T'as fait ton télim, il n'y a pas de mais bon. Mais c'est très bon. Mais kol hakavod. Mais c'est extraordinaire. Parce qu'on doit vivre avec cette notion-là que ton télim, il a un impact extraordinaire. Les gens ils disent, mais franchement, Rav, moi, Sarah Shishportish, oui, j'ai fait mon télim, ça va faire quelque chose. Mais on a besoin de ton télim pour le Klal Israël. Je vous demande pas de finir des livres de télim. Mais ce que vous faites, faites-le bien. Mettez votre cœur dans ce que vous faites. Parce que le cœur d'un juif qui est mis dans une tefila, on n'a même pas idée de l'impact que ça a. On n'a même pas idée des répercussions, combien elles sont énormes. Et je vous dis, regardez, pas seulement sur les actions qui sont faites, pas seulement sur une parole d'un juif, pas seulement sur une prière d'un juif, mais écoutez bien, accrochez-vous bien, même pour une chose que vous n'avez pas faite, même pour une chose que vous auriez voulu faire, mais on ne fait pas ça parce que c'est une avéra, et bien vous êtes empêché de le faire, nous dit la Gemara dans Maseret Kedoshim. Écoutez bien, Maseret Kedoshim. La Gemara nous dit au nom de Rabbi Akiva, quand un juif a envie de faire une avéra et qu'il s'empêche de la faire, c'est comme s'il a fait une mitzvah. Je répète, tu as envie de faire une avéra et que tu ne l'as pas fait, d'accord, tu as un juif, je sais pas moi, un petit jeune, 16 ans, petit juif parisien, il passe devant le McDo. Et là il dit, un fiche. Quand même, faut que je me fasse un fiche. Ah, vous connaissez pas vous le fiche? C'est une folie avec la sauce tartare et tout, une folie. D'accord, donc lui là maintenant il a envie de se faire un fiche. Et là à ce moment il s'arrête et il dit je vais pas me le faire le fiche. Parce que c'est pas caché. Et à ce moment-là, écoutez bien, dans le ciel, c'est comme si il a mangé un repas de Shabbat. C'est du même niveau. C'est une mitzvah qu'il a fait. Je donne un autre exemple que le Chafetz Chaim ramène, d'accord? Il dit, t'as entendu un bon gros lachonara à l'ancienne? Vous connaissez les bons gros lachonara comme ça? C'est-à-dire que t'es à la table de Shabbat, en famille, et là d'un coup t'es dit, oh la tata Rachel, on la connaît, c'est une radine, on sait très bien, de toute façon t'as eu le mariage de son fils, on dirait un clochard, le pauvre. Donc là le Chafetz Chaim, il dit, maintenant toi, t'entends quelqu'un qui te fait un gros lachonara comme ça, d'accord? C'est-à-dire que c'est du même niveau que de manger du cochon, hein. C'est du même niveau. C'est même pire, il dit le Chafetz Chaim, parce qu'en un lachonara, on peut transgresser 14 interdits de la Torah. C'est pas juste à manger un manche de cochon, c'est à manger un sanglier. Ok? Ok. Et là maintenant t'entends un bon gros lachonara, et là écoutez bien ce qu'il dit Chafetz Chaim. Tu t'arrêtes, et toi dans ta tête, t'as rien fait, t'as juste pensé. T'as dit Hachem, je crois pas à un mot de ce qu'elle a dit. Parce qu'on a une mitzvah de ne pas croire à un lachonara. Je ne crois pas un mot de ce qu'elle a dit. Maintenant à ce moment-là t'as le Satan qui vient et qui te dit mais si, mais elle connaît très bien Tata Rachel, on s'arrête. Ok. Non, y a pas. Toi tu t'arrêtes, tu dis je la crois pas. Je crois pas à un mot de ce qu'elle dit. Tu fais une mitzvah assez d'oraïta.
une mitzvah de la Torah. Comme mettre les tefillin, comme manger de la matzah, du même niveau. Du même niveau. Mais tu n'as rien fait. Juste, tu n'as pas fait. Vous savez, il y avait un bachour à Tel Aviv. Il marchait il allait faire ses papiers. Il allait faire ses papiers pour, je sais pas, au consulat américain, je crois. Et puis il marchait, c'était un bachour yeshiva. Et puis il marchait dans la rue. Et puis là, il y avait une affiche sur le côté d'une femme qui a oublié de s'habiller. Bon. Donc lui, il marche dans la rue. Il voit l'affiche. Tac, direct, il tourne la tête. Pour pas regarder. Il tourne la tête pour pas regarder. Et là, à ce moment-là, il y a un garçon qui est derrière lui, qui est un garçon pas du tout religieux, un chiloni de Tel Aviv. Et qui voit le religieux qui a fait ça, tac, direct, il a tourné la tête. Il a dit, mais comment c'est possible d'avoir une force plus grande que la tentation de vouloir regarder cette affiche? Et bien ce garçon-là, en se posant cette question-là, il a commencé à se renseigner, parce qu'il a vu que c'était un religieux, donc il a commencé à regarder des shiurei Torah, il a commencé à se renseigner. Il a fait tchouva, il est parti à la yeshiva, et il est devenu rosh yeshiva. Et c'est lui qui a raconté cette histoire-là à Rav Don Segal, en Israël. Et Rav Don Segal, il a dit, vous imaginez un peu ce garçon, ce bachour yeshiva, qui marche dans les rues là. Lui maintenant, il va arriver après 120 ans, on va lui dire, bravo, bravo, regarde le salaire de ce que tu as fait. Et là on lui ramène des milliers de malachim, des mérites de fou, des milliards de mérites comme ça de tout ce qui a été étudié dans sa yeshiva. Et lui dit, attendez, temps mort, j'ai pas fait d'yeshiva moi. Non, c'est-à-dire que j'ai jamais été rosh yeshiva, j'étais à l'yeshiva, mais j'ai jamais été rosh yeshiva. Mais si, à Teret Shlomo, regardez, c'est vous. Non, il dit pas du tout. Il dit, attendez, c'est pas fini. C'est tout le mérite du rosh yeshiva, de l'étude de rosh yeshiva, des études des élèves, et des enfants des élèves, et des élèves des élèves. Et ça s'arrête pas. Et lui, il dit, non mais écoutez, je sais pas que je refuse, mais que c'est pas moi. Il y a un problème, c'est pas la bonne adresse. Il dit, si, c'est la bonne adresse. Parce qu'un jour, toi, t'étais à Tel Aviv, t'as tourné la tête. Et parce que t'as tourné la tête, il y a le garçon derrière toi, il a fait tchouva grâce à toi. C'est grâce à toi. Vous vous rendez compte l'impact que ça peut avoir? Et combien ça, c'est primordial de vivre avec ça? Parce que vous savez, on est dans une génération où le Satan tape très fort. Vous savez pourquoi le Satan tape très fort? Pour moi, l'une des armes les plus fatales du Satan, c'est de nous faire croire que les gens qui font des choses extraordinaires sont des gens, des super-héros, tu vois. On fait grandir les enfants avec Iron Man, Batman, Spider-Man, tu vois, des gens qui ont des super-héros, donc ils font des super trucs parce que c'est des super-héros. Et toi, toi, t'es nul, toi, tu sers à rien, t'es un petit habitant de Gotham, là, t'es en bas, t'attends qu'ils finissent de... C'est faux. C'est faux. Aux yeux de la Torah, c'est faux. Aux yeux de la Torah, un héros, c'est celui qui a fait le maximum avec ce qu'il avait. Toi, tu peux faire quoi, toi, maintenant? T'es dans ta cuisine, tu gères tes gosses, tu peux faire quoi? Rajouter 1 kilo de farine pour faire un frachatrala, c'est ce que tu peux faire? Alors tu t'appelles une héroïne aux yeux de la Torah. Tu t'appelles une héroïne aux yeux de la Torah. Parce que c'est ce que tu peux faire et c'est ce qu'Hachem attend de toi. Hachem attend de toi de ça. Toi, ce que tu peux faire, c'est un télim en plus. C'est une tefila en plus. C'est ce qu'Hachem attend de toi, et bien c'est ce que tu dois faire. Regardez cette femme, Safta Rachel dans les kibbutz, là, qui a retenu les terroristes du Hamas, Marchemin des Écrans, chez elle. Vous savez ce qu'elle a évité comme catastrophe, cette femme-là? Ils auraient pu continuer une maison et tuer encore des centaines de personnes. Vous ne savez pas ce qu'ils auraient pu faire, c'est Marchemin des Écrans, ces terroristes-là. Elle les a retenus, elle les a embrouillés avec des gâteaux, elle parlait un peu arabe, elle leur a donné des gâteaux, le thé, les trucs. Elle les a retenus chez elle, jusqu'à ce qu'ils se prennent une balle dans la tête. Mais cette femme-là, c'est pas une héroïne. Oui, c'est pas Spider-Man, c'est pas Iron Man, c'est Safta Rachel. Mais elle a fait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait. Ça, c'est ce qu'Hachem attend de nous. Ça, c'est ce qu'Hachem attend de nous. De faire le maximum avec ce qui est dans notre possibilité de pouvoir faire. Combien ça, c'est important? Combien ça, c'est primordial? Vous savez, je veux dire une chose. Le Harizal, il a dit à son élève Raphaël Vital, qui a été celui qui l'a succédé et qui a écrit tous ses écrits. Le Harizal ne pouvait pas écrire. Le Harizal, c'était tellement un génie qu'il ne pouvait pas écrire. Et c'est que quand il écrivait, ça n'allait pas assez vite. Tellement sa tête, elle bouillonnait. Donc le seul qui était capable de pouvoir retranscrire ses écrits, c'était son élève, le Raphaël Vital. Le Raphaël Vital, il a dit, je suis parti voir mon maître, le Harizal. Et moi, mon maître m'a dit, sache une chose. Sache qu'une petite mitzvah faite dans notre génération, ça vaut des grandes mitzvot à l'époque des Tanaïm, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Rabbi Yoshua. Je répète, une petite mitzvah dans notre génération, ça vaut des grandes mitzvot à l'époque des Tanaïm. Si moi je vous l'avais dit à Gobert, vous aurez dit, oh, il a poussé l'histoire. Tu te rends compte d'exagérer là. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est le Harizal. C'est ramené dans Shara Kavalot, c'est le Raphaël Vital qui ramène ça. Et quand le Raphaël Vital lui a dit, mais pourquoi une petite mitzvah dans notre génération ça vaut tellement? Il dit, Raphaël Vital, mon maître m'a répondu, parce que la Touma est tellement grande, l'impureté est tellement grande dans notre génération, c'est tellement fort, que pour pouvoir faire une mitzvah, ça demande tellement d'efforts que oui, quand tu fais une petite mitzvah, t'as même pas idée l'impact que ça peut avoir. Moi j'ai entendu de Rabbi Yaakov Ganiski, il a dit, je comprends pas, Mashiach il n'est pas venu à l'époque de Rabbi Akiva. Mashiach il n'est pas venu à l'époque de Abaye et Rava.
Mashiach, il n'est pas venu à l'époque de Rashi, Rambam, Rashbam. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu à l'époque du Gaon de Vilna, du Baal Shem Tov, du Ohr HaChaim Akadosh. Alors il va venir dans notre génération là. Dans notre génération, il va venir. Il dit Rav Yaakov Ganinsky, oui, il va venir dans notre génération. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu prends un jeune maintenant, qui est sur les réseaux sociaux, et que maintenant il a envie de regarder quelque chose, mais qui ne regarde pas parce qu'il sait que c'est tamé, il sait que c'est impur, on ne regarde pas ça, et qui ne regarde pas, et qui l'enlève, qui désinstalle son application, son mérite est tellement grand que le Mashiach peut venir rien que grâce à lui. Une femme qui a envie de faire une photo, elle baisse le décolleté comme ça, et qu'elle comprend que c'est une photo qui est complètement déplacée par rapport à la tzniut, et qu'elle ne poste pas cette photo-là, malgré qu'elle aurait voulu une tonne de likes et une tonne de okay. Elle ne va pas. Cette épreuve-là est tellement grande, il y a tellement de tentations pour ça, qu'une femme qui ne le fait pas, Mashiach peut venir baisser par son mérite à elle. Par son mérite à elle. Parce que depuis la création du monde, il n'y a jamais eu autant de tentations. Il n'y a jamais eu autant de tentations. Et combien on en prend conscience de ça? Combien, moi, la dernière fois, dimanche, j'étais dans l'avion, j'étais assis à côté d'une personne. Pendant 4 heures, la personne, elle a cassé des boules. Casser des boules! Des boules, des lignes, des boules! Que 4 heures! C'est pas possible, pas des lignes de boules, comment c'est? Comment ça? Je quoi, ton Shalom Bayit il est tellement parfait, t'as rien à lire sur Shalom Bayit, quoi, genre, tes éducations, tes gosses, ils sont merveilleux, t'as rien à apprendre sur l'éducation, ça. Des lignes de boules! 4 heures! Regardez, le Satan est tellement fort pour nous faire perdre notre temps, mais tellement puissant, que quand maintenant, tu dois vaincre des lignes de boules pour écouter un shiur ou pour suivre un Dvar Torah, ça demande tellement d'efforts que tu n'as même pas idée de l'impact de ce que tu viens de faire. Tu as l'impression, bah ça va, j'ai écouté un shiur d'une minute, ça va changer. Mais tu n'as même pas idée que là, vous êtes venu ce matin à ce shiur là, vous êtes venu à ce shiur, vous savez même pas que ce que vous avez fait ce matin en venant, ça vaut des jeûnes et des mikvés qu'a fait Rabbi Akiva. Vous savez même pas que ça vaut ça. Ah, on va la pousser l'histoire. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est l'Arizal qui le dit. C'est l'Arizal qui le dit. Mais vous savez quel est notre problème? C'est que nous, on dévalorise ce qu'Hachem valorise. C'est ça notre problème. On dévalorise ce qu'Hachem valorise. Hachem, il te dit, mais c'est extraordinaire. Tu te dis, mais non, c'est nul. Mais c'est extraordinaire, mais non, c'est nul. T'es lourd. C'est extraordinaire, je te dis. Non, c'est nul. Combien doit faire attention à ça? Regardez, je vais vous raconter l'histoire qui est probablement la plus extraordinaire que j'ai connue dans ma vie, cette histoire. Je vous la partage aujourd'hui, écoutez bien. Il y avait une petite fille de l'âge de 7 ans. Qui habitait Bnei Brak. Qui habite Bnei Brak. Elle va à Rehov Rabbi Akiva, d'accord, l'artère principale de Bnei Brak. Elle va là-bas, elle voit une bijouterie, elle s'arrête, elle sonne à la porte. Une petite fille de 7 ans. Elle sonne à la porte. Maintenant, lui, sur la caméra, il voit même pas la petite fille. Il regarde comme ça, une petite fille. Il la fait rentrer. Il dit, oui, qu'est-ce que vous voulez? Bonjour, monsieur. Alors, je viens acheter le plus beau collier du magasin, s'il vous plaît. Alors, dites-moi en plus, parce que là, je n'ai pas très bien compris. Qu'est-ce que vous voulez en fait exactement? Ah, je vous explique. Alors, moi, j'ai 7 ans, et je suis orpheline depuis que je suis petite. Et en fait, c'est ma grande sœur qui m'a éduquée pendant toutes ces années. Et ma grande sœur se fiance, Baruch Hashem. Et je veux lui faire un beau cadeau. Donc, je voudrais le plus beau collier du magasin, s'il vous plaît. Lui, maintenant, déjà, lui, le bijoutier, il voit ça, son cœur, il fond déjà. Il y a une orpheline qui vient acheter un bijou pour sa grande sœur. Son cœur, il fond. Qu'est-ce qui se passe, moi? Ok. Elle dit, d'accord, je vais voir ça. Donc il lui ramène la rivière de diamants, genre le collier de folie. Il lui ramène, voilà. Ah, ça me va. Très bien, c'est très bon goût, ça me correspond. Ok. Mais vous savez combien pour pouvoir acheter ce bijou? Alors elle sort son portefeuille. 1, 2, 3, 4, 20 shekels. Voilà, 20 shekels. C'est beaucoup d'argent, monsieur. C'est beaucoup d'argent, 20 shekels. J'ai économisé. Alors là, le bijoutier lui dit, incroyable, c'est le prix du collier. Magnifique, bravo, kolakavod, super. Alors elle dit, écoutez, moi ma grande sœur, elle m'a toujours dit qu'on doit nous rendre la monnaie. Pas rendu la monnaie? Non, écoutez, c'est pile le prix, c'est incroyable, c'est boule, le prix. Elle dit, ok, très bien. Papier cadeau s'il vous plaît. Donc, il fait un papier cadeau, etc. Lui donne le sachet dans les mains le sac dans les mains de la petite fille. Il dit, regarde, par contre je te demande une chose. Là, tu t'arrêtes pas à la guina. Ok? Tu vas direct à la maison. Parce que là, ça s'oublie pas un cadeau comme ça, la guina, d'accord? Tu vas direct à la maison. Pas de problème, monsieur, pas de problème. Et elle va chez elle. Maintenant, le soir, avant de fermer son magasin, il y a une bachoura, une jeune fille qui rentre avec le cadeau dans les mains.
Elle dit bonjour monsieur, excusez-moi, je crois qu'il y a un quiproquo, j'ai un malentendu, il y a un problème, écoutez bien, en fait, je viens vous voir parce que ma petite sœur, elle m'a offert ce cadeau-là. Je sais ce que ça vaut, je sais que c'est d'ici, mais il y a un problème. Peut-être qu'elle l'a trouvé à la Guina, peut-être qu'elle l'a trouvé quelque part et que du coup elle me l'offrir parce qu'elle est gentille, mais c'est pas possible. Alors lui, le bijoutier dit non, non, elle l'a acheté, c'est à elle, elle l'a acheté, c'est un cadeau pour vous, elle me l'a dit. Non, écoutez, je gère son argent de poche, ok? Donc je sais qu'elle n'a pas l'argent pour en faire un truc pareil. Si, elle a l'argent. Non, non, elle n'a pas l'argent. Je sais très bien qu'elle n'a pas l'argent. Et si elle l'a acheté avec son cœur. Elle l'a acheté avec son cœur. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est ce qu'on doit comprendre. Dans notre génération, c'est ce qu'Hachem, il attend de nous. De faire les choses avec notre cœur. Tu as fait ta part. Tu as fait ta part. Et toi, tu t'es investi dans ce que tu as fait. Tu as fait ton télim, tu as fait ta fracha, je sais pas moi, tu t'es renforcé dans ta imuna, tu as fait ton travail, tu l'as fait avec ton cœur. Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il attend. C'est pas de moi. Le Gaon de Vilna, il dit ça. Le Gaon de Vilna, quand il a écrit la fameuse lettre à sa femme, il lui a dit, sache une chose. Lorsque tu es frustré de ne pas avoir fait suffisamment de choses que tu aurais souhaité faire, eh ben ne sois pas frustré, dit le Gaon de Vilna. Parce qu'il lui dit, Echad amarbe, Echad amemit, que tu aies fait beaucoup, que tu n'aies pas fait assez. Peu importe. Aïkar, Shira ben libo la shamaim. Le principal, c'est que tu penses à Akadosh Baruch Hu. Le principal, c'est que dans ton acte, tu dis Akadosh Baruch Hu, je fais ça pour la Misraël. Akadosh Baruch Hu, je veux que la Misraël soit protégée. Akadosh Baruch Hu, voilà. Je fais ça parce qu'on doit tous avancer. On doit tous avancer. On est dans une période où on ne peut pas être là, en train de regarder les infos, et dire tu te rends compte? Tu te rends compte? Non. On a tous le devoir de faire quelque chose. Parce que tous nos Chayalim là, s'ils sont là-bas, ils sont là-bas pour nous. On ne doit pas l'oublier. Ils sont là-bas pour nous. Alors nous, on doit faire quelque chose pour eux. Eux, ils font ça pour nous. Alors nous, on doit faire quelque chose pour eux. On ne peut pas rester... Ah, tu te rends compte? Non, il n'y a pas. Tu te bouges. Tu fais quelque chose. Mais fais quelque chose. Vous savez, le Satan, il nous embrouille. Il y a une règle dans la vie qu'on ne doit jamais oublier. La règle, elle est comme ça. Écoutez-la bien, retenez ça. Ce que tout le monde fait, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez le faire. Ce que tout le monde fait, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez le faire. Et ce que personne ne fait, ça veut dire que c'est à vous de le faire. Et bien le Satan, il arrive et il nous embrouille. Il nous retourne la situation, il nous dit ce que tout le monde fait, bah tu vas pas le faire. Parce que tout le monde le fait déjà, donc tu vas pas le faire. Et ce que personne ne fait, bah personne l'a fait. Toi, tu vas le faire. Personne ne le fait. Toi, tu vas le faire. Et ça, c'est notre problème. Ça, c'est notre problème parce que, encore une fois, la plus grande erreur qu'on puisse faire, c'est de dévaloriser ce qu'Akadosh Baruch Hu valorise. Hachem valorise nos actions. Akadosh Baruch Hu valorise chaque effort qu'on fait. Et que même personne n'a vu. Tu es chez toi et tu as décidé, et tu sais que tu vas pas bouger de chez toi Shabbat et tu as décidé d'être Sanoua. D'habitude, tu mets des pantalons et tu as décidé d'être Sanoua chez toi Shabbat. Personne ne le voit. Mais tu as fait ça pour Hachem. Parce que tu sais que tu dois faire un effort. Et tu le fais. Tu as décidé Shabbat d'être Sanoua. Même si c'est chez toi. Mais cet effort-là, ça a une valeur extraordinaire aux yeux d'Hachem. N'oubliez jamais cette phrase du Chovot Halevavot. Ameat mimcha ravetzlo. Ce qui paraît petit pour toi, c'est énorme aux yeux d'Hachem. Donc ne l'oubliez jamais, Bezrat Hachem. On puisse tous se renforcer doucement, doucement et redonner des forces à tout notre peuple parce qu'on est tous dans le même bateau. Hachem vous bénisse.